Bonjour à toutes et à tous, donc voilà, je refais une vidéo sur mes premières impressions sur la Yum Swift. Donc là, j'ai quand même fait pas loin de 100 km avec, on est à 80 quelque chose, je vais regarder après. Donc je voulais vous faire un retour sur ce que j'ai aimé et moins aimé sur la trottinette. On va regarder un peu tout ça. Donc on va faire le tour ici. Alors, ce que j'ai aimé sur cette trottinette, on est sur le comportement, elle a un très bon comportement, ça freine bien, ça tourne bien, c'est confortable avec les gros pneus larges. Donc c'est sûr, on est sur du 10 pouces en tubeless, donc pour éviter les crevaisons. J'ai été agréablement surpris aussi, c'est au niveau de la puissance pour une monomoteur, parce que c'est ce qui me faisait un peu peur, mais même dans les montées sur route privée, elle monte facilement. Moi je monte à parfois à 45, bon je suis à 67 kg. Le freinage, le freinage, on est sur du freinage hydraulique qui est quand même très rare sur des trottinettes monomoteurs. Donc on est en 140 en double piston. Au niveau de l'esthétique, je la trouve vraiment réussie. Dans ma gamme de trottinettes que j'avais sélectionné pour moi c'est ma préférée. Avec le feu arrière intégré au deck, les clignotants intégrés, les lumières ici au niveau du deck qui sont paramétrables via une télécommande. On est aussi au niveau donc avec l'étiquette de conformité ici 25 km/h. Le câblage siliconé comme j'en avais parlé dans la vidéo précédente. Donc tout ça, au fait au niveau des équipements, je trouve qu'elle est super bien équipée pour une trottinette dans cette gamme de prix. Là ici je l'avais eu à 795 € via un code promo sur Geekbulling. Donc je trouve que par rapport au prix, on va la comparer par exemple l'équivalent chez Dualtron, c'est la Pop en 20 ampères, on est à 1099 €, donc ça fait quand même plus de 300 € d'écart. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la luminosité du compteur. Ici, on est sur un démarrage NFC, ça aussi j'ai bien aimé. Parce que beaucoup de trottinettes que j'avais vues n'avaient même pas ça. C'était carrément, on peut démarrer, on s'en allait avec, quoi. Il n'y a même pas de clé. Là, même sous le soleil, ça éclaire super bien. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Regardez, 87 km. Donc j'ai pas eu de choses particulières. J'ai vérifié rapidement les serrages, j'ai rien qu'à bouger, mis à part cette molette-là qui avait légèrement vrillé. Mais de toute façon, vous avez un repère à l'horizontale. Si jamais ça bouge un peu, ça se met, vous allez voir, ça se décale légèrement. Ça, vous pouvez mettre, c'est du Loctite 243 à la limite. Comme ça, vous pouvez, si un jour vous voulez desserrer, vous pouvez toujours desserrer. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de mettre du Loctite là-dessus parce que je ne l'applique jamais. Donc voilà. Après, ça, c'était de série également. Pour ranger le chargeur, c'est excellent. Le chargeur 2 Ah. Et on est sur un chargeur ventilé. Ce que je trouve très bien. Le deck, regardez, il est sympa, il est bien large. Même le revêtement, il fait très qualitatif. Caoutchouté. Ici, le petit crochet pour le pliage. Et le changement d'intensité du feu quand vous freinez. Donc tout ça, je trouve ça super parce que sur les Hawk et Hawk Pro, ça apparemment, c'est pas le cas. Le double, moi perso, j'aime bien le double garde-boue arrière. Donc à IPX5. Au niveau vitesse de pointe, en terrain privé, on est à un peu plus de 50, à peu près 50-52 km/h pour ma part. Donc voilà, ici on est équipé au niveau, donc on a le klaxon, les clignotants qui sont quand même parfaitement lisibles, même on les voit quand même, hein. Vous voyez, et les lumières sur le côté. La lumière, regardez, je vous montre. Voilà. L'éclairage est très bon, l'éclairage. Hein. On voit très bien, il éclaire vachement fort. Donc voilà mon petit retour sur la Yum Swift. N'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez plus d'infos. La fourche est également amortie vraiment bien. Je l'avais choisi pour son confort, pour sa puissance, mais apparemment j'en suis plus que satisfait. Son freinage, en fait son équipement par rapport au prix tout simplement. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas en commentaire, je referai une vidéo. Pourquoi j'ai choisi celle-ci par rapport aux autres, qu'est-ce que ses avantages. Bon, ses inconvénients, il y en a très peu, hein. Pour moi il y en a 3.
J'avais noté bon, le bridage parce qu'elle a l'étiquette 25 km/h, par contre elle n'est pas bridée réellement à 24 km/h, elle est à 34,2 en mode éco. Donc ça, faudra passer par un boîtier genre Mobigum. Le bouton ici, regardez. Le bouton ici. J'aurais préféré, donc regardez ma main, on est un peu loin. Il faut légèrement décaler pour être vraiment bien en face. Bon, c'est un coup à prendre, regardez, il faut caler la main ici, là, contre, en butée, pour vraiment être en face. Sinon, si on met bien la main comme ceci, on n'est pas dessus. Mais on est ici sur le bouton d'arrêt, là plus pour en mode sport. Et non, là c'est le mode bridé. Non, ça c'est le mode de sport, et en dessous là-bas, plus bas, c'est le mode pour la mettre en mode éco. Donc voilà mon retour sur la Yum Swift. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Voilà, bonne journée, au revoir.